Bonjour, bonjour tout le monde. En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir échanger avec vous. Si vous avez des questions, je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc, ça ne sera pas très long. Oui, je peux me voir. C'est parfait. Wow. Lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 10 ans déjà. Oui, 10 ans avec cette belle compagnie. Oui, où ils nous offrent des produits vraiment tout agencés. C'est vraiment facile de faire de belles conceptions de cartes, de pages de scrapbooking, mais moi, je ne touche pas vraiment à ça. Et des objets 3D, là, vraiment, c'est de toute beauté. Et jeudi, je vous ai présenté la première partie de ma précommande parce que c'est sûr qu'en août, je vais refaire une autre précommande. J'ai pas tout acheté ce que je voulais en juillet, mais je m'en suis gardée pour le mois d'août. Alors, les petites nouvelles, les informations. Donc, si vous allez dans la boutique en ligne, vous allez voir qu'il y a 2 nouveaux kits qui sont, c'est les kits du mois de juillet. Et également, il y a le produit du mois qui est encore disponible. Donc, allez faire un tour, vous allez voir, il y a plein de belles choses encore. Et au niveau des stocks, comment ça s'appelle donc? Attendez. Au niveau des produits de fin de série, ben, les stocks diminuent grandement, mais bientôt, on va avoir des nouveaux produits qui vont être dans cette section-là, qu'on va nous proposer dans cette section-là. Donc, alors bonjour Suzanne, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est ça les nouvelles. La semaine prochaine, ben c'est la dernière semaine du mois de juillet. Donc, la semaine prochaine, il va y avoir des nouveaux kits qui vont être disponibles et également un nouveau produit du mois. Et aussitôt que j'ai les informations, je vais les poster dans mon groupe. Alors, cette semaine, on travaille avec un lot qui s'appelle Jolie Poinsettia. Vraiment un beau lot. Et avec ce lot-là, on peut travailler avec la plaque d'impression. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous en servir. J'ai monté quelques éléments là, pour pas que ça soit trop long, mais j'en ai gardé un élément qui va aller sur ma carte pour laquelle je vais utiliser la plaque d'impression. Donc, je vais vous montrer comment vous en servir. Et également, j'ai fait la craft class, voilà 2-3 semaines environ, en lien avec ce lot-là. Et je vais vous montrer ce qu'on a fait. On a fait de belles choses. Vraiment, c'est de toute beauté. Alors, et j'ai également fait une carte que je vais vous montrer. Puis, on va faire une carte ensemble. Donc, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Oups! Donc, j'espère que vous voyez bien mon espace de travail. Je crois que oui. Je crois que oui. Alors, prendre un petit peu d'eau. Et je vous montre le lot. Donc là, j'ai décidé pour celui-là de mettre les deux. Donc, on a nos étampes ici. On a des beaux vœux, des beaux gros vœux avec une calligraphie vraiment de toute beauté. Donc, fleurs et féeries, bouquet de Noël, joyeuse fête, que Noël fleurisse dans vos cœurs et de nous tous. Et on peut étamper aussi un poinsettia, des petites feuilles,
des petits poinsettias ici et vous allez voir, j'ai fait une carte avec... oui, super, merci Suzanne. J'ai fait une carte avec cet élément-là ici. Et on a également, là c'est des tests que j'ai fait. Quand j'en fais plus, je les mets là-dedans. Mais on a également, je vais les sortir comme ça, vous allez mieux les voir. Oups. On a tout ça ici. Donc, on a différents éléments, différents poinçons. Et on a ces poinçons-là ici. Pour faire le poinsettia, on en a 4. Et on a du feuillage ici. C'est ces poinçons-là dont on sert pour avec la plaque d'impression. Donc, dans quelques instants, je vais vous montrer. Et également, comme c'est un lot, donc je vais travailler avec le papier que vous connaissez déjà, que j'ai utilisé la semaine passée. Ben, je le réutilise pour faire ma carte aujourd'hui. Donc, saison en surpiqué. Donc, c'est un beau, des beaux papiers design de Noël qu'on peut se servir. Et là, je vais m'en servir avec le lot joli poinsettia. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Je vais avoir plusieurs choses que je vais vous montrer. Je vais juste mettre ça de côté ici. Alors, les premières... Bonjour Sylvie, j'espère que tu vas bien. Ah, moi, ça va ici. En replay pour moi. Belle soirée. Ah, bien, bonne soirée à toi aussi. Alors, je vous montre les cartes que j'ai fait dans la classe. Alors, la première, c'est celle-ci. Donc, vous voyez le fond ici, là, j'ai étampé l'élément que je vous ai montré tantôt. Donc, pour faire vraiment le fond. Alors, avec des petits poinsettias. Et ici, ça, c'est des perles irisées que j'ai colorées. Donc, ça, c'est la première carte. Il y avait une page de scrapbooking, mais comme moi, je ne fais pas de page de scrapbooking, j'ai transformé ça en carte. Donc, la première, c'est celle-ci. Vous allez voir, c'est des cartes simples avec des poinsettias. La deuxième, c'est celle-ci. Donc là, on est dans le rouge-rouge. Ici, on était dans le pivoine. C'est rare que je me sers de ce pivoine épanoui. Je vais aller voir sur mes... Oh my God, que c'est beau. Merci, Suzanne. Comme ça ici. J'ai également fait celle-ci. On en a fait plusieurs, oui. Donc, petite carte facile, mais vraiment, c'est le poinsettia qui vient mettre tout en valeur. Vraiment, vraiment. Celle-ci. Et là, j'ai étampé les poinsettias en pivoine épanouie. Puis le centre ici en rouge-rouge. Donc là, c'est plus de l'étampage que j'ai utilisé. On en a fait beaucoup quand même dans la classe. Regardez celle-ci. Donc là, avec mon blend, le côté fin, je suis venue faire le pointillé ici. Donc, je vais les mettre comme ça. Et la dernière de la classe, c'est celle-ci. Donc là, on est venu travailler avec Gloire du matin. C'est des cartes quand même assez faciles à faire. On avait aussi un objet 3D qui était une boîte. Cette boîte-là ici, qui a 3 poinsettias, 2 rouges et 1 blanc dessus. Et elle s'ouvre de cette manière-là. Comme ceci. C'est quand même une grande boîte qui mesure 4,5 par 4,5. Donc, vous voyez, et on la referme
comme ceci. Puis on est venu travailler avec l'or aussi. Là, j'essaie juste de la switcher. Ouh! Attendez une minute. Comme ça. Je la rentrais pas du bon côté. Fait que ça fait une belle boîte comme ça ici. OK, qu'on peut offrir en cadeau. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'affaire. Et les feuilles, on les a fait en pain placide et en or. Vraiment, une belle boîte. Fait que je vais mettre la boîte ici. Et j'ai fait aussi une carte qui est dans d'autres couleurs. Donc, j'ai fait cette carte-ci qui est plus douce. Tous ces beaux projets avec Co Stampin' Up. Oui, avec la Craft Class. Oui. Mais pas celle-là. Celle-là, c'est vraiment moi qui l'ai fait. Et là, je suis allée dans le rose. Donc, je suis allée dans une autre couleur que... Et là, j'ai pris pivoine épanouie. Et ici, j'ai juste coloré avec bavarois de framboise le centre pour donner un effet. Alors, donc, ça, c'est les cartes que j'ai fait avec la collection. Fait que c'est sûr que je vais les prendre en photo et je vais tout déposer ça à la fin de la semaine quand je vais avoir terminé de travailler avec Marie. J'aime que tu nous montres les jeux des temples, les poinçons avant de commencer. Oui, ben ça doit être le prof en moi, l'enseignante en moi qui... C'est ça, on montre avec quoi on va travailler, puis ensuite, ta carte est très belle. Merci, merci. Elle, je l'aime vraiment, là. Vraiment, c'est doux, mais ça fait tout doux pour les fêtes. Alors, donc là, on va travailler. Quand on enseigne, là, habituellement, on devrait faire ça. C'est pas tous les enseignants qui font ça. Et les étudiants en moi, oui. C'est pas tous les enseignants qui font ça, mais on explique toujours qu'est-ce qu'on va faire dans le cours. Donc c'est ça, c'est comme inné en moi. Là, je le faisais avec mes étudiants. Alors là, on va faire une carte à pliage spéciale aujourd'hui. Donc, ici, j'ai pris la base en pain placide. Donc, je vais vous dire, puis ensuite, je vous montrerai la carte sur laquelle j'ai les dimensions. Comme ça, vous pourrez les prendre en note. Donc, ça ici, ça mesure 5,5 par 5,5 par 7,5, rainuré à 3,15 à partir de cette partie-là. 3,15. Donc, ça en pan-pan-pan. J'ai également choisi de travailler encore en pan-pan-pan, mais avec le papier design ici, ça correspond à celui-là. Il mesure 3 pouces par 5,15. Puis, j'ai également un autre petit morceau ici qui mesure 1 pouce par 5,15. Donc, ça va être pour décorer ma carte. J'ai également embossé un carton pain placide ici avec le beau plioir qui est disponible depuis le début juillet. Donc, ce beau plioir-là ici, on peut se servir. C'est dans la collection de l'Halloween, là, mais ce plioir-là, il peut servir à n'importe quoi qui est festif, comme le temps des fêtes. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, ce plioir-là. Alors, j'ai ici mon carton qui mesure 2,15 par 4,5 que j'ai embossé avec le plioir. J'ai également un autre carton ici qui mesure 2,5 par 5,5 que j'ai rainuré à 4,75 en pain placide également. Et pour l'intérieur de ma carte, j'ai
un carton blanc qui mesure 4 par 5 écarts. Ça, c'est grandeur standard. Ouh. Et j'ai déjà fait... Oups, je pense que je l'ai amoché un peu. En pain placide, j'ai découpé et embossé ces feuillages-là. As-tu le numéro du plioir, s'il vous plaît? Oh. Attends une petite minute, je vais aller voir. Ça sera pas très très long. Le numéro du plioir. Donc, ça sera pas très très long. Le plioir, c'est 168-179. Donc, je te répète, 168-179. Le numéro du plioir. Non, c'est OK. OK. Ben, je te l'ai donné. Alors, j'ai également déjà découpé et j'ai également découpé ça ici en rouge. Donc, les 3 des 4 feuilles de poinsettia en rouge. J'ai un petit carton ici pour découper l'autre. Je vais vous montrer comment vous en servir. Et j'ai le centre ici. Donc, les petits poinçons qui sont ces petits poinçons-là ici qui vont faire le centre de mon poinsettia en gloire dorée. Alors, je vais aussi avoir besoin d'un carton. Ici. Un carton pour étamper mon vœu. Là, c'est une retaille de carton là, pour étamper mon vœu. Donc, vous gardez vos retailles, ça peut servir pour étamper vos vœux. Alors, on va commencer, je crois. Je vais vous montrer comment. Fait qu'il me reste cette petite partie-là du poinsettia ici. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Puis après ça, on assemblera. On étrempera le vœu et on assemblera le tout. Fait que je vais utiliser ça ici. Alors, je vais juste remonter comme ça. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, Stampin' Up suggère de prendre un spritzer comme ça, qui est rempli avec de l'eau. Et pour rendre le papier un peu plus malléable, on va juste envoyer une petite shot d'eau. Il ne faut pas que ça soit détrempé, là. Juste pour dire que c'est humidifié. Là, je vais juste essuyer le tout parce que je veux pas humidifier. Je vais juste faire ça comme ça. Pour pas que ce soit trop humide. Donc, je sais qu'il y en a qui le font pas, mais moi, je préfère comme ça. Ça rend le papier plus mou. Alors, si ça gonfle, ça fera pas déchirer le papier. On a besoin de notre grosse machine. Donc, la première étape, c'est vraiment de découper notre élément dans le papier. Alors là, je place. Mon papier est plus grand que nécessaire. C'est une retaille de rouge que j'ai. Donc, c'est... là, pour celles qui ne sont pas habituées, là, c'est la plaque 1, la plaque 2, une plaque 3. On met notre carton, notre poinçon, et ensuite, on met la deuxième plaque 3. Et on tourne. Comme ça ici. Si ça craque, c'est pas grave, c'est ce qu'on veut. OK. Donc, la première étape, elle est faite. Alors,
Donc là, on garde notre poinçon et on garde notre petit, ce qu'on vient de découper. On le met dans le poinçon comme ça. On s'arrange pour que ça soit vraiment où c'est découpé. Parfois, il reste collé là, mais des fois, comme là, il a tombé. Fait qu'on garde ça comme ceci. On enlève les deux plaques 3. On garde la plaque 1 et la plaque 2. On met notre poinçon avec notre carton à l'intérieur, mais la découpe doit être vers le haut. Comme ça ici. On le met sur la plaque 1. Ensuite, on prend notre tapis, notre plaque d'impression ici, qu'on met par-dessus. Et on s'arrange pour pas que rien ne bouge. Et ensuite, on prend la plaque 4, qui est la plaque grise, qu'on met par-dessus comme ça. Et on passe le tout dans la machine. Comme ceci. Oups. J'aurais peut-être dû vous montrer l'effet avant et après. Puis si vous avez vraiment, ça ramasse la poussière. Je sais pas en quoi c'est fait, mais ça ramasse la poussière. Fait que de temps en temps, on le nettoie avec un petit chiffon humide. Si vous avez des chats, des chiens, ça ramasse le poil aussi. Fait que nettoyez-le de temps en temps avec un petit chiffon humide. Alors là, ça me donne... Je vais essayer de l'enlever avec mes ongles, mais... Attendez, je vais juste déplacer ma machine. Comme ceci. Comme ceci. J'espère que l'explication est claire pour vous. Alors, je vais juste m'abaisser comme ça ici. Je vais prendre mon outil comme ceci. Et ça donne ceci. Vous voyez, il est plus embossé, là. Ça fait vraiment un bel effet. Alors, c'est fait. Donc, au moins, je vous ai montré comment faire. J'espère que c'était clair comme explication. Donc là, ah oui, je vais vous montrer les mesures. J'ai oublié de vous les montrer tantôt, mais ça, c'est les mesures de tous les éléments. Très clair. Merci, Suzanne. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran sans problème, là. Alors, ça, c'est les mesures de ce que j'ai besoin. Alors, ça va être pour mon poinsettia. Ça aussi. Je mets ça ici. Et là, on va faire l'étampage. Donc, l'étampage, je vais étamper en rouge. Comme ça ici. Et je vais prendre mon vœu. Je vais prendre... Je crois que je vais prendre Joyeuse Fête. Joyeuse Fête ici. C'est super beau. Vraiment, j'adore la calligraphie de ces vœux-là. Bonjour Marie-Paul. J'espère que tu vas bien. Alors, je travaille encore avec Noël, avec le lot Joli Poinsettia. Donc ici, comme ça. Là, je vais étamper mon vœu ici. Que je vais découper ensuite. Ah, je vais vous montrer un petit truc. Un petit truc qu'on nous a montré dans la classe. La craft class.
si vous regardez bien, là, fête, il est comme en double lettre. Les lettres sont doubles. Alors, ce qu'on peut faire, excusez, je vais juste serrer mes étampes pour être sûr que ça ne tombe pas. Alors, je peux prendre mon Stampin' Blend, le plus foncé, et venir colorer l'intérieur double, comme ça ici. Fait que ça fait un autre effet. Comme ça. Comme ça ici. Fait que ça met en évidence fête. Comme ça. Vous voyez? Joyeuse fête. On dit outline en anglais pour les lettres comme ça. OK. Oui, oui. C'est le nouveau lot Poinsettia. Oui, c'est le nouveau lot Poinsettia qui est disponible en juillet, là, dans les exclusivités en ligne. Car nous avons déjà eu un lot Poinsettia il y a quelques années. Oui, oui, oui. Voyons. Ce lot-là, lui, ben, on peut l'utiliser avec la plaque d'impression. Ce qu'on ne peut pas faire avec l'autre. On avait eu aussi un beau papier. C'était une collection, je crois. On avait eu un beau papier. Alors, je mets ça... Ah non, je vais le découper tout de suite. Comme ça va être fait. Alors, je vais découper mon vœu ici. Avec mon ciseau. Et le ciseau, il est en back order. Il est plus disponible pour quelques semaines, je crois. Il me semble. Fait que celles qui veulent avoir le ciseau, qui n'ont pas eu le temps de l'acheter, ben il va revenir. Tiens, comme ceci. Alors, voyons. On dirait que j'ai un chat dans la gorge. Tiens. Fait que mon vœu est découpé comme ceci. J'aime beaucoup découper les jeux. Alors, ce n'est pas tous les poinçons qui font avec... Non, c'est ça. Mais il faut vraiment qu'ils soient travaillés parce que... puis quand vous les achetez, ils ont comme une couleur spéciale, là. Dans le catalogue ou dans... C'est comme, ils sont plus gris. Fait que vous avez des éléments comme ça qui vont, avec la plaque d'impression, la plaque d'impression va aller chercher ces éléments-là. Fait que ça ici, c'est juste le contour. Ça donne pas grand-chose de le faire avec ça. Mais celui-là, avec les détails qu'il y a ici, les détails ont été faits pour être plus apparent avec la plaque d'impression. Alors là, on a tout ce qu'il faut pour faire la carte. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre mon carton ici. Je vais juste mettre ça comme ça ici. Donc, je vais prendre mon papier design, puis je vais le coller sur le dessus comme ça. Donc, ça va faire pain sur pain placide sur pain placide. Là, je me mélange de couleurs. Alors, comme ceci. On travaille avec deux couleurs, rouge et pain placide.
Fait que j'espère que j'ai été claire. C'est vraiment que certains poinçons ont plus de détails. Est-ce qu'on peut se servir de ces poinçons sans la plaque d'embossage? Oui, 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 oui. Tu as juste à faire la première étape. Point à la ligne. Oui, mais sauf que tu vas avoir... ça sera pas comme ça, là. Ça sera pas embossé. Là, on voit plus le travail. Ça va être comme les autres, normal. Mais oui, on peut le faire. Alors ensuite, on va venir à l'intérieur. On va venir à l'intérieur. Oui, on va faire l'intérieur. On va prendre notre papier design ici et on va le mettre ici sur le bord. Sur le bord de notre carton blanc. Mais oui, tu n'es pas obligé d'avoir la plaque d'impression. Sauf que les détails vont moins ressortir. C'est seulement ça qui va arriver. Ça va faire comme ceux qu'on a déjà. Fait que là, vous savez mon principe. Je m'appuie sur ma plaque de verre comme ça pour être sûr que... Et je mets mes mains chaque côté comme ceci. Alors là, je m'assure que ça ne dépasse pas. Un petit truc facile. Ensuite, on va prendre ça et on va le coller à l'intérieur de la carte. Est-ce que vous vous êtes procuré ce lot-là? Le lot Poinsettia. Joli Poinsettia. En tout cas, c'est sûr que je vais m'en servir. Quand viendra le temps des fêtes, là, c'est sûr que je vais le ressortir. Là, c'est parce qu'on est Noël en juillet, qui était samedi, le Noël en juillet. Je vais juste venir renforcer ici mon pli. Alors, ça donne ça pour l'instant. Là, on va venir travailler. On va venir coller notre carton ici qui a été embossé sur notre carton qui est plié, qui a un petit pli dans le haut. Comme ça ici. Et là, quand c'est embossé, moi, je mets un peu plus de colle pour être sûr que ça colle un peu partout. Et là, on vient ici comme ceci. Non, j'ai le précédent que j'ai beaucoup utilisé et que j'aime beaucoup. Ah oui, je te comprends. Oui, il était vraiment beau. Oui, oui. Alors, comme ceci. Hey, Marie-Paul, vous n'avez pas de... Vous avez pas de feu? Parce que hier soir, j'ai écouté TV5. Puis j'ai vu ça, les feux et tout et tout. Je crois que c'est dans le sud de la France. J'espère que vous êtes... Oh, mince. Oh, là, j'ai mince. Je vais le mettre comme ça en dessous. Mais j'aurais dû mettre, pas coller ça tout de suite, mais placer mon carton en premier, ce carton-là en premier. Et ensuite, mettre mon carton blanc. Mais là, je vais le mettre en dessous ici. Je vais le coller en dessous. Comme ça. Ouais, j'ai comme pas le choix, là. Je vais le coller en dessous. C'est ça, quand on parle. Non, pour l'instant, ça va en Alsace. Parfait. Bon, ben, au moins, ça va pour vous. Mais dans le sud-ouest, c'est vraiment terrible. Ouais, ben, j'ai vu ça, là. Plein de maisons qui ont passé au feu. C'est incroyable. Incroyable. C'est vraiment terrible. Alors là, je vais le placer ici. Je vais le centrer. Et là, vous vous arrangez pour que il y ait une petite démarcation
comme ça ici. Donc, il faut que le pli soit en haut de la carte, même quand il est collé en dessous, parce que ça va par-dessus comme ça. Sinon, on va avoir des problèmes, ça ne fermera pas. Fait que ça fait ça comme ça. Fait que votre carte va s'ouvrir de cette manière-là. Mais là, j'ai trop parlé. J'aurais dû le coller ici, en dessous de mon carton blanc. À prendre quand vous la ferez, vous le ferez correctement. Fait que là, je vais mettre ça de côté. Et on va monter notre poinsettia ici. Donc, le poinsettia, on peut donner un petit peu de courbe comme ça ici à notre feuillage. Fait que ça va donner un peu de texture à notre feuillage. Juste pour dire un petit peu courber le bout des feuilles. Comme ça ici. Puis vous voyez, ça va s'emboîter. Vous regarderez là comment vous voulez le placer. Parce que les feuilles, ils n'arrivent pas nécessairement tous au même endroit. Fait que il n'y aura pas un poinsettia pareil. Des milliers de familles, de personnes âgées, de camping et même des maisons de retraite évacuées. Oui, c'est vraiment... Puis il disait que c'était près de Bordeaux en plus. Wow! Ça, c'est terrible. Il y a beaucoup de gens qui ont été évacués. Vraiment, c'est terrible. Nous, ici, on n'en a pas trop de feux de forêt. Ici, au Québec, cette année, je pense qu'il y en a juste 4 dans le nord. Mais il n'y a aucune ville qui est en danger, là. C'est vraiment dans le nord du Canada. Alors, ça va être comme ça. Je vais les placer comme ceci. Par contre, dans l'ouest, je crois qu'il y a un peu plus de feux de forêt, mais c'est vraiment dans le nord où il y a moins de municipalités. Ah non. Là, je vous suggère de ne pas faire comme moi, mais mettez votre point de colle ici. Votre colle ici. Et ensuite, venez placer comme ça votre feuillage. Vous appuyez pour que ça colle bien. Vous faites la même chose. Environ 190 000 personnes. Oh, c'est incroyable. Oh. Et je pense qu'en Espagne, là, c'est terrible aussi, là. Vraiment, là, c'est incroyable. Ça, on voyait ça plus, il y a quelques années, on voyait ça plus ici au Canada, où dans le nord, il y avait une ville, Fort McMurray, en Alberta, là, où ça avait été terrible. Il y a quelques années, puis aussi aux États-Unis, là, dans l'ouest des États-Unis, là, il y a un moment donné où il y avait eu beaucoup de feux de forêt. Et là, vous regardez comment vous voulez placer vos petites feuilles, comme ceci. Fait que mon poinsettia est monté, comme ça ici. Donc là, je vais vous montrer comment faire le centre. Donc, dans le centre, ça découpe 2 grandeurs différentes de petits trucs comme ça, de centre de fleurs. On met un petit peu de colle, comme ceci. Mais là, j'ai les doigts pleins de colle. Oui, ils ont pour certains tout perdu. Oui, c'est vraiment terrible. Vraiment, vraiment terrible. Ça va être reconstruction, là. Puis il y a des villages. C'est vraiment la désolation. Vraiment, vraiment. Fait que là, ça fait ça comme ça ici. Je viens de mettre le plus petit comme ça. Donc, ça donne ça ici. Et là, on vient le coller au centre. Oups! Il a comme pas collé, lui. Il a décidé qu'il ne collait pas. Fait que je vais la recoller.
comme ça ici. Fait que ça va être... L'année qui vient, ça va être terrible. Ouais, terrible. C'est vraiment une catastrophe. Et là, je le maintiens comme ça ici. Et ça me donne ça comme poinsettia. Vous avez vu? Ça fait vrai, c'est vraiment magnifique. Magnifique. Vraiment beau. Un beau petit poinsettia rouge. Et là, on va regarder comment on va placer la chose. Je peux mettre ici mon feuillage comme ça ici. Mon poinsettia ici ou un peu plus bas. Je peux faire ça comme ça et mettre mon vœu ici. Mais là, je vais peut-être couper une partie de mon feuillage. On va voir. On n'est pas obligé de mettre tout le feuillage. Puis il peut dépasser aussi là. Puis je peux mettre mon poinsettia comme ça. Et mon petit vœu ici en bas. Comme ceci. Ou le poinsettia comme ça. Oh, wow, c'est beau. Oui, ça va être comme ça. Alors, donc, toujours placez vos choses avant de coller. Et là, le vœu ici, je vais le mettre en dimension, mais pas le poinsettia ni le feuillage. Le feuillage, je peux même le faire un peu, le travailler un petit peu sur le bout comme ça. Ça va y donner un petit, très joli, merci. Et là, je vais mettre de la colle, mais juste dans le bas des feuilles. Pour laisser relever les feuilles. Comme ça ici. Là, je m'arrange pour pas qu'il dépasse dans le haut. Mais juste comme ça au centre. Et là, je vais venir mettre mon poinsettia ici. Comme ceci. Vraiment, on peut faire des belles choses avec ça. C'est vraiment beau. Et là, j'appuie et je laisse mon doigt là pour que ça colle bien. Vous voyez, ça fait ça comme ça. Oups. Et là, je vais coller en dimension mon vœu, mais pendant que je fais ça, je vais vous faire choisir les embellissements. Et là, je viens penser à un embellissement que j'ai pas sorti. Est-ce que j'ai ici encore? Oui, c'est ici. Oui. Donc, les embellissements, on peut y aller avec les perles irisées, comme ceci. Je peux aller aussi avec... ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Attendez, je vais sortir. Ça ici. Ah, ça là. Non, pas ça. Ça. Ils sont où? Ah. Attendez. Je suis un peu mêlée là. Donc, je peux y aller avec ça ici, Vein Color. Et je peux y aller avec le rose ou le vert ou le jaune
pour mettre dans le centre ici. Je pourrais en mettre une petite. Et j'ai ça ici aussi. Donc ça, c'est gemme autocollante métallisée. Je pourrais aller avec le or, le argent ou le cuivre. Ça ferait beau. Alors, 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Puis même celui-là, attendez. Oh, attendez. Ça y aller, ouais. Je pense que ici, là, je vais mettre les perles antiques plutôt. Perles antiques. Donc, les perles irisées, perles antiques ou les métallisées ici. Donc, quel choisissez-vous? Le 2, je pense que, ouais, c'est pas mal choisi, hein? C'est le 2, vous allez dans le même sens, Marie-Paul et Suzanne. Super. Alors là, je vais juste mettre en dimension mon vœu. Ici. Puis, quand on découpe le vœu comme ça, ça donne... Je trouve que ça fait beau, là. Le vœu est pas trop gros, prend pas trop de place. Puis ça le met en évidence de le découper. Encore le 2, oui, c'est le 2, oui. Ça va être le 2, oui, Suzanne. Ça va être le 2. Alors, comme ceci. Je vais mettre ici mon vœu comme ça ici. Un étiquette, ça aurait été trop gros pour la carte. Alors, le 2. J'espère que c'était ce 2-là que vous vouliez. C'était pas l'autre 2 que j'avais sorti, là. Alors, fait qu'au centre de la fleur, je vais en mettre une petite. Comme ça ici, au centre. Fait que ça fait super beau. Et là, je vais en mettre une ici. Parce qu'on a 3 grosseurs, hein. Et une ici. Comme ça. Wow! Vraiment, ces perles-là, c'est beaucoup classe. Le vert, c'est pain placide. Oui, c'est pain placide, le vert. Oui, c'est un beau vert que je trouve vraiment beau pour les fêtes. Le temps des fêtes, là, c'est vraiment un beau vert. C'est parce que j'avais choisi le premier 2 que tu nous as montré. Oui, c'est ce que je pensais. Mais regarde, avec celui-là, là, ça fait super beau. Même, j'aurais pu mettre mon vœu ici en vanille. C'est ce que j'avais pensé, Suzanne, que j'avais choisi le premier 2. Mais là, jaune sur jaune, je trouve que c'est plus beau comme ça. Alors, donc, c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, qui s'ouvre comme ça et on peut ici noter, mais c'est sûr qu'en arrière, ça fait ça comme ça, ce que j'aime moins. Sinon, vous le collez en dessous. Mais là, je parlais et j'ai oublié de le coller en dessous. Sinon, on le colle en dessous du blanc, là, ici. Comme ça, ça fait plus beau. Fait que ça se ferme comme ceci. Avec le beau poinsettia. Puis, je voulais vraiment vous montrer la plaque d'impression, là, comment vous en servir. Oui, il est idéal pour Noël, car se marie bien avec le rouge. Oui, vraiment beau. Vraiment, c'est une belle couleur. Je l'aime beaucoup, cette couleur-là. Là. Lui, puis la hortensia en arabe, là, c'est vraiment mes coups de cœur pour les in color. Alors, je vous montre les cartes. Les cartes que je vous ai montrées au début. Avec la boîte que j'ai fait.
Fait que vous voyez avec la Class Craft, donc une des cartes ici. Je vais juste remonter, comme ça vous allez les voir. Oups, 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 oups. Celle-là ici. Donc ça, c'est vraiment plus de l'étampage. Celle-là ici aussi. Les poinsettias ont été étampés. Ensuite, je suis allée travailler avec les petits poinsettias ici qui ont été embossés. Magnifique, merci. Celui-là ici. Celle-ci. Là, je mets les enveloppes avec. Je devrais peut-être pas mettre les enveloppes. Celle-là ici. Et celle-là que j'ai fait. Donc, dans les roses. Je l'aime beaucoup. Dans le rose, là, vraiment, wow. Ça fait une autre couleur. Puis joyeuse fête, mais j'aime bien le rose comme ça. Elle et elle, là, ce sont mes préférées. Et celle que j'ai fait aujourd'hui, je vous remonte la boîte que j'ai fait dans le Craft Class. Donc, qui s'ouvre comme ceci. Alors, ça, c'est là. J'adore. Ah oui, moi aussi, je l'aime beaucoup, la rose. Alors, c'est une belle boîte. Quand même, 4,5 par 4,5 ou 4 écarts par 4 écarts. 4,5 par 4,5 la boîte. Fait qu'on peut mettre vraiment des belles choses. Puis, il y a les 3 poinsettias dedans, là, dessus. T'adores la rose, hein? Ben, je vais les prendre en photo. Puis, c'est sûr que je vais la mettre sur mon... Je vais la mettre, quand je vais avoir fini de travailler avec le lot, je vais la mettre dans mon groupe. Comme ça, vous allez pouvoir les refaire. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui avec le poinsettia, joli poinsettia. Je vais faire un petit coucou. Alors, j'espère que ça vous a inspiré et surtout que vous avez compris comment utiliser la plaque d'impression si vous l'avez achetée. Si vous ne l'avez pas acheté, ben au moins vous, en tout cas, vous serez à même de voir un peu plus qu'est-ce qu'on peut faire avec. Il y a des beaux cadres aussi qu'on peut utiliser avec. Alors, c'était la carte d'aujourd'hui. Si vous pensez que ça peut inspirer, que ça peut donner des idées à des gens, partagez ma vidéo. En même temps, ça va me faire connaître, ça va m'encourager. Pour celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. La même chose pour celles qui me regardent sur YouTube. Et bien, je serai de retour jeudi pour travailler encore avec ce lot-là. Je vais essayer de refaire d'autres cartes pour vous donner encore plus d'idées. Le but, c'est ça, c'est de vous amener à créer, de vous donner des idées. C'est mon but, c'est un de mes buts. Si vous voulez, si vous avez des questions en lien avec les nouvelles exclusivités en ligne, ce qu'il y a dans le catalogue, ou ainsi de suite, n'hésitez pas à m'envoyer un message personnel. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis si vous n'avez pas de démonstratrice, ben je suis aussi disponible si vous voulez commander ou que vous voulez avoir des précisions sur des choses, je suis disponible également. Donc, envoyez-moi un message personnel. Alors, merci d'avoir été avec moi. C'est toujours agréable d'échanger avec vous. On appelle ça de l'inspiration. Oui, c'est ça, je vous inspire. C'est ce qui est important, c'est de vous inspirer et de vous amener à créer. Alors, donc, merci d'avoir été avec moi. On se revoit jeudi avec le lot, mais c'est sûr que le lot, il va revenir en novembre ou en décembre. Ça, c'est officiel. Donc, bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec. Bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit jeudi. Bye bye tout le monde!